Le lieu est sublime et s'est retrouvé dans la nature, de beaux passages, des belles montées, des beaux singles. Finalement, le trail, on parle de course à pied, mais en fait, la frontière avec la randonnée, elle est assez ténue. Le fait qu'il n'y ait pas d'objectif de chrono, on profite quand même vachement plus de la course, des paysages toujours ombragés dans la forêt, c'était très vert, les points de vue sur les petits lacs, le parcours était vraiment très chouette. C'est assez complet, c'est pas qu'un sport physique, c'est aussi un sport mental, c'est le donner le maximum de soi-même. Dans une manifestation comme celle-ci qui réunit plus de 5000 participants, on voit le travail qu'il y a pour la mettre sur pied en amont aujourd'hui et également demain. Donc une organisation remarquable. Extraordinaire. Le départ sur la prairie avec les chevaux et cette lignée de coureurs. C'est magique. Toujours un début de course, c'est toujours excitant. On a hâte. C'est parfait, il fait tellement beau, c'était très attendu, vraiment, c'est magnifique. Ça fait un sacré départ. Les 3 chevaux, ça impressionne quand même. Après toute la masse aussi, ouais, on a l'impression d'être sur quasiment un départ de cross. C'est super impressionnant. On est une famille qui se réunit aujourd'hui. On vient d'un peu partout, donc ça fait l'occasion de se réunir tous autour d'un moment bien convivial. On a des petits, il y aura les enfants qui font la course enfant. On a des plus âgés qui vont faire la rando. Et puis on est plusieurs à faire le 5, 10 km. Ouais, c'est très convivial, ça correspond bien à l'esprit qu'on voulait retrouver tous ensemble, donc on est heureux. On voit que les gens viennent de l'extérieur, ils sont nombreux, en famille, puisque tous les âges sont concernés. Un événement qui est complet et on a tous pu faire une course entre hier, aujourd'hui. Le chien a couru, il y avait la première édition du Canitrail. Les enfants ont couru et à la fin du week-end, tout le monde est content d'avoir participé, d'avoir vu son papa, sa maman. Belle expérience donc avec les gendarmes et les voleurs. Donc le plus gros départ en Canitrail. Le départ était dingue, 120 chiens d'un coup, en une seule vague, c'est la première fois que ça arrive et c'est extraordinaire. Au départ, il y avait 3-4 courses en France, avec une dizaine de coureurs. Et puis, depuis, je dirais, 3-4 ans, c'est en train de prendre son plein essor. Le Canitrail, comme le Canicross, c'est une discipline vraiment de course à pied à part. C'est vraiment une confiance avec l'animal. L'animal sent lorsque ce qu'on appelle le binôme, donc l'humain qui est derrière, commence à affaiblir. Donc il fait vraiment un effort pour nous aider. Une grande complicité avec nos animaux. C'est eux qui nous entraînent pour qu'on aille jusqu'au bout et nous donner l'énergie. Le parcours, il était vachement bien, entre les montées, les descentes, les coins de boue. Il y avait pas mal aussi de points de ravitaillement pour les chiens et ça c'est franchement bien appréciable parce qu'il a fait chaud pour eux, donc c'était cool. Très prenant, ça prend au trip et puis de partager quelque chose comme ça avec son chien, c'est énorme. Fière de participer à la première édition. La nature, le soleil, tout était au rendez-vous et c'était extra.
Quad Charlie, nous sommes en A8 en code géographique. Les protections civiles, c'est des associations départementales de bénévoles, de secouristes, mais aussi de médecins, d'infirmiers, qui permettent de médicaliser et de paramédicaliser pas mal d'événements. Et l'un des plus gros de France aujourd'hui, l'un des plus gros dispositifs de secours, c'est les gendarmes et les voleurs de temps. Aujourd'hui, on est à peu près 80 sur le terrain, avec des binômes médecins-infirmiers au nombre de 8, plus une soixantaine de secouristes. Notre rôle principal, c'est de jalonner l'ensemble des itinéraires qui sont concernés par les courses du samedi et du dimanche, signaler les abandons, signaler les blessés et éventuellement intervenir sur des points sensibles. J'habite un petit village dans le nord de la Haute-Vienne, pas très loin d'Ambazac. C'est vraiment un terrain que je connais bien parce que c'est là que je m'entraîne. On est parti à deux avec Guillaume. On a dû faire 30 km ensemble jusqu'à ce qu'il accélère dans la montée vers la Jonchère-Saint-Maurice. On voit aussi de l'entraide entre compétiteurs. Moi, vous savez, je suis tombé pendant ma course. J'étais avec celui qui termine deuxième. Il m'a attendu. Il s'est assuré que j'allais bien et on est reparti ensemble. Guillaume était au-dessus, je pense, aujourd'hui dans tous les cas. Il était impressionnant dans les montées, sur le plat. Costaud, très costaud. C'est un profil qui me va bien, des petites côtes, des bonnes descentes. J'ai pu remarquer aujourd'hui que j'étais bien en descente, ce qui m'a, je pense, a fait la différence. Tout c'est de s'habituer et s'adapter un petit peu au terrain. Le parcours, c'est un parcours qui me convient. C'est des montées assez longues, des descentes assez longues. On ne s'endort pas sur des parcours qui sont monotones. Donc au 20e kilomètre, je me sentais bien, donc j'ai commencé à pousser un petit peu plus fort. J'arrive à 2 km de l'arrivée sur le premier. Et puis j'arrive à creuser l'écart un petit peu avant la fin, donc ça se termine bien. Contente d'avoir mes enfants, j'ai fini la course à côté de mes petits. C'est une passion pour moi la course et c'est vrai que partager ça en famille avec les amis, c'est encore mieux. Dépêchez-vous! Une magnifique région. C'est un cadre idéal pour faire du sport en pleine nature. Moi, je suis là pour kiffer et c'est ce que je fais. Quelqu'un qui veut vraiment découvrir le trail, il faut venir à Ambazac. Ça monte, c'est des petites montées, des bons coups de cul, comme on appelle ça au jargon, mais très agréable. Très agréable. Que du bonheur. Et on a pleuré, super. On s'est gamellé. On n'a pas vomi, mais j'étais pas loin. Et je suis toujours pas loin d'ailleurs. Premier 32 km, oui. J'ai jamais fait plus de 9 bornes dans ma vie. C'est mon premier 32. J'ai commencé à courir il y a 2 ans. C'est kiffant, super. La météo était là, le parcours superbe. C'est extraordinaire, génial, magnifique. On a adoré. On s'est connus l'année dernière parce que j'ai chuté au dernier kilomètre. Il m'a ramassé et cette année, il m'a reconnu. Il m'a reconnu comment ce matin? Elle me cherchait avant le départ, j'avais pas entendu. J'avais bien entendu un Jean-Luc, mais je savais pas que c'était moi. Et dans la course, on est parti, grande montée là-bas. Ah, j'espère que tu vas pas retomber cette année. Hein. Elle a dit, c'est pas vrai, c'est Jean-Luc. Je dis, bah oui. Et puis, on a fait jusqu'au bout. Voilà. Elle a plusieurs fois, elle a failli, mais bon. J'ai pu faire ce qu'il fallait pour ramener jusqu'au... ouais. J'ai des crampes depuis le 10e kilomètre quand même.
Il y a du monde partout, des gens qui encouragent, c'est superbe. C'est vrai que quand il y a tout ce monde qui nous encourage, ouais, ça porte. C'est une chance quand on est féminine et dans les premières, c'est vrai qu'on a beaucoup d'encouragement. C'est chouette. Heureusement qu'ils sont là, tous ces gens qui nous encouragent. C'est cool. Puis la montée des marches finales avec tout le monde autour, c'est digne d'un Tour de France, c'est formidable. Tout le renfort est là, les gens nous donnent le moral pour monter, donc c'est vraiment extra. Dans les escaliers, super ambiance, ça donne la chair de poule, quoi. C'est vraiment une organisation au top, un gros trail, on a vraiment tous adoré. C'est ouvert à tous, c'est populaire, c'est pas l'esprit de compétition qui prime, mais c'est plutôt passer un moment, faire un effort ensemble. Voilà. Le sport le permet, quoi. Il permet aussi de se rencontrer et de partager de bons moments.